Bon, c'est pour quand alors la sortie de crise? Certains disent de 2025, mais j'arrive pas à comprendre par quel levier on sortira, encore une fois, du marasme en termes de construction. Bah là, on va rentrer 2025, moi j'aimerais bien, sauf qu'on va rentrer dans les périodes des élections municipales, qui n'est pas nécessairement la période la plus propice à l'attribution des permis de construire. Super. Donc, encore une fois, moi, mon point de vue, c'est que le sujet principal, c'est un problème d'offre et pas du tout un problème de demande. La demande, elle peut s'accompagner. Il y a certainement un problème de fiscalité qui est excessif, mais encore une fois, ça ne sert à rien de parler. Qu'est-ce que vous souhaitez en matière de fiscalité? Oh bah, moi, j'ai rien contre la suppression des dispositifs d'accompagnement type Pinel, investissement locatif, parce que je pense que ça, au contraire, ça crée une hausse des prix de terrain qui est vraiment problématique. Oui. La Cour des comptes l'a prouvé. Tout à fait. Et donc, et puis il y a eu plein d'expériences qui l'ont vraiment prouvé que ça avait un impact alors vous demandez quoi, alors c'est la taxation globale du logement pendant toute sa vie. On a un taux de TVA qui est beaucoup trop élevé. Vous savez, il y avait une étude qui a été faite qui date un peu, mais je pense qu'elle doit être encore d'actualité. Vous achetez un logement en France, vous le revendez au bout de 10 ans et vous le mettez en location, l'ensemble vous aura coûté 50% de taxes. Quand en Allemagne, pour le même projet immobilier, ça vous aura coûté 25%. Donc c'est des tonnes de taxes qu'on ajoute les unes sur les autres. Donc il faut réduire la taxe sur... Oh bah, il y a plusieurs taxes. Il faudrait réduire l'empilement de taxes qu'il y a autour de la possession, de la construction, possession des logements. Et ça peut être de la TVA, ça peut être la liste des taxes. Quand vous construisez, vous êtes à 26 ou 28% de taxes dès le départ. Donc il y a largement de quoi optimiser.